allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour une FAQ. Donc voilà, histoire de faire quelques petits points sur ma vie depuis ma dernière FAQ. Je pense que ça va faire 1 an que j'en ai fait une. Donc entre-temps, il y a eu énormément de changements. Pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, ont vu qu'il y avait beaucoup de changements. Donc il y a beaucoup de questions qui sont revenues. Je disais que je vais répondre plus tard, mais j'étais pas encore prête à faire cette vidéo. J'étais pas encore prête à vous partager ça, tout simplement parce qu'en fait je comptais pas le faire de base, je comptais pas m'exprimer dessus sur certaines choses et tout, mais je me suis dit, écoute Agnès, ça fait un moment qu'on se connaît, ça fait plus d'1 an qu'on se côtoie régulièrement. Pour ceux qui me suivent encore plus sur les réseaux sociaux, on communique tous les jours. Je vous fais part à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien dans ma vie. Et quand ça va pas, bah, je vous dis pas c'est quoi. Je vous dis que je vais pas bien, mais je vous dis jamais c'est quoi. Du coup, bah là, je vous ai décidé de vous faire une FAQ. Donc voilà. Donc si tu veux voir la suite de la vidéo, c'est parti. Mais avant de commencer, si tu es à nouveau, je te souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Onlibéa. Si tu veux faire partie de la famille, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater une autre prochaine sortie de vidéo. Et si tu es un ancien, toi-même tu sais, on est ensemble. Donc c'est parti. Donc vraiment, je vais vous répondre à peu près à 5-6 questions. J'ai pas demandé de me poser des questions tout simplement parce que je vais répondre tout clairement aux questions qui sont revenues le plus souvent. Donc calculez pas maison parce que j'ai voulu tester un truc, du coup à chaque fois, la plupart du temps, je fais toujours des trucs sur mes ongles et en fait j'ai la flemme après de les enlever. Bon bref, je sais pas si je fais dans l'ordre crescendo ou décrescendo, je sais pas, genre du moins important au plus important, qu'est-ce que je fais? Bon, on va faire petit à petit, moins important au plus important. Par rapport déjà à mes problèmes de justice avec ma fille, donc du fait que le tribunal a commencé à faire des poursuites par rapport à moi. Donc, il y a eu un petit détail qui a été très mal interprété dans ma vidéo. Donc, quand je vous ai raconté l'histoire, je vous ai dit que la PMI avait dit que ma mère avait fait une déclaration de mise en danger pour ma fille. Donc c'est ce que vous avez compris. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est que c'est eux qui ont inventé le fait que ma mère a dit ça. Alors, elle n'a jamais appelé. Donc ça pour que vous compreniez, parce qu'il y a eu énormément de malentendus. Donc je sais pas si c'est moi qui me suis très mal exprimée ou ça a été interprété d'une autre façon. Mais non, en fait c'est eux, c'est la PMI qui ont inventé le fait que ma mère a appelé. Parce que ma mère n'avait pas appelé. D'où le fait que je vous ai raconté ce qu'ils ont raconté. Ma mère avait appelé les pompiers en 2018, après ma tentative de suicide. Donc elle avait appelé les pompiers parce que je voulais faire une tentative de suicide après la mort de ma fille. Parce que j'étais rentrée dans une dépression noire où voilà, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était partir. Et en fait, ma mère, elle avait dit que j'étais en danger. Là, donc elle-même, elle a dit que c'est ma fille qui est en danger, mais c'est moi qui est en danger, sa fille à elle, donc moi sa fille. Du coup, en fait, eux, ils ont pris ça d'une conversation de 2018 et ils ont dit que ça s'était passé en 2020. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc en fait, c'est un truc qui a été très mal interprété. Il y en a qui ont commencé à dire, ouais, c'est pas bien ce que ta mère elle a fait, pourquoi ta mère elle a fait ça? Non, ma mère n'a absolument rien fait, ma mère n'était au courant de rien. Ma mère, elle a essayé de me protéger parce que je voulais en finir. Et eux, ils ont pris ça pour mélanger les situations, les événements qui se sont passés. Donc voilà, donc ouais, pour essayer de mettre un petit point final, ma mère n'a absolument rien à voir. J'ai supprimé tous les commentaires qui lynchaient ma mère parce que tout simplement c'est ma mère. Vous avez très mal compris, si vous comprenez mal, vous posez la question. Mais voilà, il n'y a pas à dire des trucs assez négatifs sur ma mère. Parce que si j'étais énervée contre ma mère, si j'aurais été énervée contre ma mère, je ne serais pas chez elle, je ne ferais pas des vidéos avec elle, je ne vivrais pas avec elle. Donc c'est pour vous dire que c'est un malentendu, les gens ils ont voulu nous faire de la misère. Et voilà, donc pour une suite, du coup pour la suite, ils vont faire une intervention 1 fois par mois pendant 6 mois à la maison à domicile, donc pour voir les conditions de vie de ma fille. Bon après j'ai envie de vous dire, j'ai pas le choix, donc je vais le faire. Mais comme j'ai dit, moi je le fais parce que j'ai pas le choix. Parce que si je coopère pas, après voilà. C'est pas qu'ils vont penser que j'ai quelque chose à cacher,
Mais voilà quoi. Donc, je vais faire qu'ils viennent à la maison. Si c'est que pour 1 heure, je m'en fous. Qu'elles regardent et qu'elles s'émulient eux-mêmes, qu'ils sont en train de s'émuler eux-mêmes, qu'ils ont vu qu'ils ont échoué. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc, voilà, je voulais déjà clarifier cette petite page-là. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu aussi ma vidéo, pour qu'ils comprennent, pour les futurs parents, les mamans, qui peut arriver parce que, oh là là, je bouge depuis tout à l'heure. Ça peut arriver à tout le monde, ça m'est arrivé. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Donc, je vous invite aussi à aller voir ma vidéo de témoignage sur comment la justice, ils ont essayé de magouiller pour essayer de me prendre ma fille. Ensuite, une question aussi qui est revenue, si mes problèmes d'argent par rapport à mon partenariat qui nous avait arnaqué 1 000 €, ça s'est arrangé. Non! Ils nous prennent toujours des frais à l'heure d'aujourd'hui. Ils nous ont pris des frais par rapport aux transactions et tout qui s'étaient pris au mois de juin. Et du coup, ils disent que c'est encore par rapport au chèque. Du coup, ils nous reprennent encore des frais. Et encore aujourd'hui, ma mère, elle est partie à la banque parce que le chèque est toujours introuvable. Maintenant, on vous demande le chèque et vous n'êtes même pas capable de nous le donner. Là, ça va faire quoi? Le truc, ça s'est passé quand? En mai. On est en juillet, on n'a toujours aucune nouvelle du chèque. Le chèque est toujours introuvable. Et nous, à la fin, on est là comme des guignols parce qu'on doit rembourser encore. Bah non, on ne doit plus rien en rembourser. Mais du coup, comme ils nous ont pris l'argent, ils nous ont pris l'argent sur les factures, sur le loyer, sur nos cours. Du coup, ça veut dire que nous, à la fin, on se retrouve pas endettés, mais on se retrouve toujours avec des problèmes d'argent pitoyables. Donc... on ne sait pas comment ça va arriver, mais voilà, si j'ai des suites, je vous partagerai toutes les suites qu'il peut y avoir. En tout cas, voilà, encore une fois, je vous mets le lien de témoignage de moi et ma mère parce que j'ai fait la vidéo avec ma mère de comment on s'est fait arnaquer. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me remercier parce que grâce à ma vidéo, entre guillemets, ils ont failli se faire arnaquer de la même façon que moi ou d'une autre façon. Et du coup, ils ont dit qu'ils me remerciaient parce que grâce à ma vidéo, ils ont su que c'était une arnaque et tous les trucs comme ça. Du coup, ça me fait du bien parce que c'était un peu l'idée de faire partager ce témoignage pour éviter que d'autres personnes se fassent manipuler, se fassent avoir par ces malfaiteurs maudits, clairement. Ensuite, question études. Moi, mes études, pour l'instant, j'espère reprendre mes études en septembre. Le problème, c'est quoi? C'est que je dois trouver un patron parce que je compte faire une alternance. Mais je ne trouve pas de patron. Du coup, je vais essayer de trouver un patron. Donc, pour ceux qui sont peut-être de Mulhouse et qui savent où je peux trouver un patron, je suis là, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver un patron parce qu'il me reste 1 semaine pour trouver un patron. Si je trouve pas de patron, et je vais rien faire de ma vie encore. Je vais rester, voilà. Je vais plus rien faire de ma vie. Et pour moi, c'est super important parce que j'ai vraiment envie de repoursuivre les études. Je comptais reprendre l'année dernière. Mais à cause du Covid, je me suis dit non, c'est pas possible que je reprenne mes études. Je me voyais pas avec mon bébé qui venait de naître. Moi, en visio, j'allais pas tenir. Donc, plein de gens ont décroché. Moi, je savais que j'allais faire partie du lot des gens qui ont décroché. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas reprendre l'année dernière. Et là, en fait, cette année, c'est assez compliqué parce que je ne trouve pas de patron. Dans ma ville Saint-Louis, personne ne recrute. Donc, je vais quand même aller voir sur Mulhouse. Je vais aller déposer des CV, mais la plupart que j'ai demandé, ils prennent pas, donc c'est assez compliqué. Là, je pense que je vais répondre à plusieurs questions en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je rentre en dépression? Simplement parce que j'ai eu une accumulation de beaucoup trop de mauvaises nouvelles qui m'ont peiné, qui m'ont rendu mal, j'étais vraiment dans un moment où j'arrivais plus. Trop de malheur dans ma vie. Là, je vous en parle, c'est encore très dur d'en parler comme ça parce que du coup, personne ne le sait. Du coup, je vais vous l'annoncer. Fares et moi, c'est fini. Du coup, voilà. On n'est plus ensemble. Alors, pour les raisons, c'est assez compliqué. C'est pas une question qu'on s'aime plus parce qu'on s'aime toujours. Il y a toujours de l'amour, mais c'est plus le même amour qu'on avait au début. On se déchirait, on se disputait beaucoup. Ça partait à énormément de disputes. Ça fait 7 mois qu'on ne s'est pas vu. Il devait venir dans 2 semaines. Il a eu un imprévu de dernière minute qui a fait qu'il a dû rester à Nantes. Et en fait, ça a fait beaucoup de disputes. Et on a essayé de tenir. On a fait tous nos 4 ans. Mais trop de disputes tuaient la dispute. Clairement, ça nous tuait. Ça nous emmenait jusqu'à de la haine. En fait, on commençait à se détester. Et on a préféré arrêter. Donc, ça me fait mal parce que du coup, pour moi, pareil, c'était l'homme de ma vie.
c'est le père de mes enfants, c'est mon premier amour, c'est l'homme avec qui je devais me marier, on s'est fiancés. J'ai tout parcouru avec lui. Donc voilà, vous-même, vous savez, je vous ai partagé notre histoire. Je vous ai 4 ans de relation. Bah, on a fait presque 3 ans de distance. Et c'est vrai que de voir la personne, là, ça va faire quoi? Fares, il est parti au mois de janvier. On est au mois de juillet, ça fait 7 mois qu'on ne s'est pas vu. Ça devient long, ça devient long. De plus se voir et tout, genre... ça devenait invivable parce qu'on est en couple. C'est bien beau la distance et tout, mais à bout d'un moment, il faut que la distance, ça se met un terme. Et moi, je compte reprendre mes études, bah du coup, ici. Parce que si je vais là-bas, j'ai pas de logement, j'ai pas d'endroit. Et vous savez très bien que sa famille ne m'accepteront jamais, moi et ma fille, chez eux. Je dis non, c'est bon. C'est trop, c'est plus possible. Du coup, autant qu'on arrête. Qui sait, on se retrouvera. Mais là, c'est plus possible. On se déchire et au bout d'un moment, on va plus s'aimer. C'est pas ce qu'on veut. Pour la petite, pour nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on a préféré arrêter. Donc, ça fait plusieurs mois déjà. C'est pour ça que j'étais pas bien. J'avais la dépression. Il m'est arrivé tellement de mauvais trucs. Du coup, bah, les problèmes avec la justice, les problèmes avec le problème d'argent qu'on n'avait plus du tout un centime. Je vous dis qu'on n'avait plus un centime. C'est vraiment... On n'avait plus un centime dans nos comptes. Et pendant tout ce temps-là, j'étais abandonnée par toutes mes copines. Quand je vous dis que j'avais plus aucune copine, c'est que je vous dis, pas pour exagérer, c'est que j'avais vraiment plus aucune copine. Je me suis retrouvée vraiment seule. J'avais plus Fares, j'avais plus mes copines. C'était dur de se retrouver toute seule. Je pleurais tous les jours. Je vomissais, j'en avais mal. J'étais devenue malade en fait. J'en étais devenue malade où je prenais du poids, j'en perdais, j'en prenais, j'en perdais. Je vomissais, j'avais des malaises, j'avais des vertiges, je faisais des crises. Et je ne vous mens pas que je me demandais encore pourquoi je vis pour avoir autant mal au cœur et avoir... Je connaissais pas la sensation d'avoir le cœur brisé. Mon cœur brisé, ça fait mal Ça fait super mal. Du coup, je vous le souhaite pas. Et pour ceux qui l'ont suivi, on est ensemble les filles. On est ensemble. Ça fait trop mal de se sentir abandonnée. Ça fait trop mal de se sentir seule. C'était une sensation que j'avais jamais vraiment vécue. Et en fait, là, waouh, ça fait mal. Hein. Limite, je me demande vraiment s'il n'a pas des problèmes actuellement. Je vous mens pas. Hein. Du coup, là, j'ai encore le cœur brisé parce que ça fait que seulement quelques mois qu'on n'est plus ensemble. Et en fait, quand je vois notre fille, que je me dis qu'on a fait notre fille pour qu'on soit jamais séparés, que bah là, on est séparés après 4 ans d'amour. Je l'ai connu, j'avais 16 ans, j'ai 20 ans aujourd'hui, j'ai tout vécu avec lui. J'ai vécu la mort, j'ai vécu la vie, j'ai vécu la distance, j'ai vécu la bataille de l'amour, quoi. J'ai tout vécu. Et savoir que voilà, on n'est plus ensemble. Voilà, donc là, je vous partage ça. En vrai, ça me fait du bien parce que je me dis qu'on est arrivé dans un stade d'intimité. Parce que pendant que j'étais pas bien, je me dis qu'en fait, je vous ai dit que j'étais toute seule. Mais en fait, grâce à vous, je me sentais bien parce que j'étais pas vraiment si seule que ça. Parce que vous étiez là, vous m'envoyez des messages et tout. Et ça me faisait du bien. Là, je vous mens pas. Quand je dis j'étais seule, c'est par rapport à mes amis. Donc, mais par rapport à vous, vous étiez des amours. Quand vous m'envoyez un message, juste histoire de prendre de mes nouvelles, parce que vous voyez que je snappais plus, je faisais plus de photos, j'étais plus autant souriante dans mes vidéos YouTube. J'en pleurais. Je vous mens pas, je pleurais jusqu'à ce que je suffoquais tellement. Je pleurais, je me dis, mais ils sont là, et tout. Et le fait aussi qu'au début, je vous mens pas, que j'ai aussi été mal parce que je voyais que mes vidéos n'avaient plus autant d'importance pour vous. Au début, je recevais des centaines de messages par jour et tout. Et là, j'en recevais des petites dizaines. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, donc ça veut dire que les gens, genre, je les intéresse plus. Eux aussi, ils vont m'abandonner. J'ai plus d'intérêt pour eux, j'ai plus d'importance pour eux. Et ça m'a fait mal. Voilà, je vous mens pas, je vous dis ça comme ça. Voilà, je vais être honnête. Mais de savoir que j'avais presque tout qui n'allait pas et tout. Donc, je me suis dit, ouais, là, c'est chaud. Il y a un truc qui va pas et tout. Voilà. Donc, là, maintenant, je vais pas dire que ça va mieux. Mais j'ai retrouvé des copines qui, je sais qu'elles sont là pour moi. On s'est retrouvés, on s'était perdu de vue. Et là, on s'est retrouvés. Et ça me fait du bien maintenant parce que je sais que j'ai des copines. Vous redevenez de plus en plus nombreux. J'ai toujours de soutien et j'en ai même un peu plus qu'avant, que pendant que j'étais pas bien. Donc maintenant, je reste positive parce que malgré tout ça, j'ai
pas perdu la foi et je pense que c'est le fait que j'ai pas perdu la foi qui a fait que Dieu me récompense de cette épreuve qu'il m'a fait vivre pour peut-être tester ma foi envers lui. Et je pense qu'il a vu que j'étais toujours là auprès de lui, on va dire. Je sais pas comment lui dire, mais j'étais toujours là à prier pour lui, à prier en son nom et tout. Et je pense qu'il m'a récompensé. Donc, comme je vous ai dit, la foi, c'est important dans votre vie. Si vous voulez quelque chose dans votre vie, la volonté et la foi de ne jamais abandonner. Et là, j'ai pas abandonné, je me suis battue. Et aujourd'hui, je commence à me sentir un peu mieux. Je commence à sourire, je commence à reposter. Par contre, le temps, il me saoule là, il fait pas beau. Hein. Du coup, voilà. Bon, j'ai essayé de pas faire une vidéo trop longue. Cette vidéo m'a fait super du bien. Elle m'a fait super du bien. Le français! Non, cette vidéo m'a fait énormément de bien de vous partager du coup ces côtés un peu pas happy de ma vie. Et j'espère que du coup vous allez bien. C'est Agnès du futur. Je vous coupe comme ça parce que j'ai eu un problème avec mon montage. J'ai perdu la fin de ma vidéo. Du coup, je vais vous faire l'intro là, vite fait, parce que du coup, j'arrive pas à trouver la fin de ma vidéo. J'arrive pas à comprendre, il s'est passé quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien de parler avec vous. Bon, enfin, même si je parle pas vraiment avec vous directement, mais de m'ouvrir un peu plus profondément envers vous, vous raconter un peu plus de choses. J'avais pas envie de le dire au début parce que voilà, je me suis dit, comment ils vont réagir? J'ai vendu une autre couche, je l'ai tellement vendu. Je donnais des conseils et tout au couple, tu vois. Il y a des gens qui ont réussi à se mettre en couple mixte par rapport à nos histoires. Et là, moi, je suis là, je vous annonce que c'est fini, tu vois, j'avais peur et tout. Même s'il n'y avait pas de raison, c'est la vie, tu vois, c'est la volonté de Dieu, je peux rien faire après ça. Mais voilà, je savais pas comment vous allez réagir. J'avais peur que vous disiez n'importe quoi. J'avais peur que vous disiez, ouais, c'était tout ça pour le buzz. Votre couple pour du buzz, nanana. Pas de buzz, non, je voulais juste vous raconter mon histoire avec mon chéri. C'était tout. En tout cas, voilà, donc... c'était tout, je voulais juste vous faire une petite vidéo comme ça, histoire de parler un peu, raconter des petits trucs. Du coup, voilà, on se retrouve demain pour une story time. Une petite story time que... T'inquiète, activez la cloche de notification pour pas la rater, vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, si cette vidéo t'a plu, je te laisse lâcher un petit like. On se retrouve bientôt, demain, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, longue vie à nous, on est ensemble, bisous.